Voilà. Donc ça, tout ça, c'est des pièces nécropsiques, bien sûr. Alors là, c'est un infarctus du myocarde étendu, antérieur et septal du septum. Voilà. Là, c'est un infarctus splénique blanc. Alors, pour les troubles de la coagulation, on a les plaquettes qu'on voit au microscope optique, qu'on compare à un cookies. Voilà. Alors, vous avez des hémorragies pétéchiales, donc punctiformes, des hémorragies ponctuelles, plus grandes les ecchymoses et voilà. Il y a aussi les hématomes, un hématome là sous-inguinal, et la CIVD qui est la coagulation intravasculaire disséminée, qui est une conséquence de l'activation généralisée du système de coagulation par une lésion endothéliale et où la libération de substances thromboplastiques dans la circulation. Donc cette CIVD peut s'observer avec des infections graves, des traumatismes, des néoplasies, des complications aussi obstétricales. Voilà. Donc on a de petits thrombus de fibrine qui proviennent de l'activation généralisée du système de coagulation avec une coagulopathie intravasculaire disséminée. Voilà. Alors pour le topo sur l'infarctus du myocarde, donc qu'est-ce qu'une cardiopathie ischémique? Elle est causée par un déséquilibre entre le flux sanguin myocardique et la demande métabolique du myocarde. Donc la réduction du débit sanguin coronaire est liée à l'athérosclérose progressive avec une occlusion croissante des artères coronaires. Le débit sanguin peut être encore diminué par des événements superposés tels que le vasospasme, la thrombose et les changements circulatoires conduisant à une hypoperfusion. Alors les facteurs qui réduisent le flux sanguin coronaire comprennent la diminution de la pression diastolique aortique, l'augmentation de la pression intraventriculaire et de la contraction myocardique, la sténose de l'artère coronaire qui peut être subdivisée outre dans les étiologies suivantes: sténose coronaire fixe, changement aigu de la plaque, rupture hémorragie, thrombose de l'artère coronaire et vasoconstriction. Il y a aussi la sténose valvulaire aortique et les régurgitations et l'augmentation de la pression auriculaire droite. Alors le mécanisme, en général, la section transversale de la lumière de l'artère coronaire doit être diminuée de plus de 75% pour affecter de manière significative la perfusion. La thérapie thrombolytique avec des agents tels que la streptokinase, des activateurs tissulaires du plasminogène, donc doivent être utilisés dans les 12 heures suivant l'apparition des symptômes pour essayer de liser un thrombus récemment formé. Voilà. Alors l'infarctus du myocarde, il a une pathogénèse qui peut inclure un thrombus intracoronaire occlusif, un vasospasme, des embolies. En l'an 2000, la Société européenne de cardiologie et le groupe de consensus de l'American College of Cardiology ont redéfini l'infarctus du myocarde, donc la définition étant basée sur la nécrose myocytaire déterminée par les tramponines dans le contexte clinique de l'ischémie. Voilà. Alors les changements morphologiques macroscopiques évoluant avec le temps comme suit. Donc vous avez entre 18 et 24 heures, on a une pâleur du myocarde. Entre 24 heures et 72 heures, c'est une pâleur avec une certaine hyperémie. Entre 3 et 7 jours, on a des bordures hyperémiques avec jaunissement central. Entre le 10e et le 21e jour, c'est maximalement jaunâtre avec des marges vasculaires. La 7e semaine, c'est une fibrose cicatricielle blanchâtre. Alors histologiquement, donc de la première à la 3e heure, on a des fibres myocardiques ondulées, mais pas de cellules inflammatoires. Entre la 2e et 3e heure, on a défaut de coloration du cytoplasme des fibres myocardiques avec du
tétrazolium ou un colorant basique de fuchsine. Alors, entre la 4e et la 12e heure, nécrose de coagulation avec perte des stries, œdème et hémorragie. Et entre la 18e et 24e heure, donc on a un infiltrant neutrophilique seulement, c'est là qu'il y a l'infiltrant inflammatoire, la nécrose de coagulation continue, on a une pycnose des noyaux et des bandes de contraction marginale. Voilà. La 24e heure à la 72e heure, on a perte totale des noyaux et stries avec infiltrant neutrophilique important. Entre 3 et 7 jours, début des infiltrats macrophagiques mononucléés, début de la réponse fibrovasculaire et vers le 10e, 21e jour, réponse fibrovasculaire avec un tissu de granulation contenant des capillaires et des fibroblastes. La 7e semaine, c'est la fibrose avec un tissu conjonctif collagène dense et sans inflammation. Alors, les changements macroscopiques et microscopiques au fil du temps peuvent varier. En général, un plus grand infarctus évolue à travers ces changements plus lentement qu'un petit infarctus. Alors, les complications peuvent inclure de l'arythmie et des troubles de conduction et même une mort subite qui est possible, très possible. Donc, extension de l'infarctus ou réinfarctus, insuffisance cardiaque congestive, choc cardiogénique, péricardite, thrombose murale avec embolisation possible, rupture de la paroi myocardique et tamponnade possible, rupture du muscle papillaire avec une éventuelle insuffisance valvulaire et formation d'anévrisme ventriculaire. La mort subie survient dans l'heure qui suit l'apparition des symptômes. Voilà, merci beaucoup.